Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler davantage de mode et notamment des tendances de cet été. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les tendances printemps-été 2021 que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Mais c'est vrai que l'été, avec les collections croisières des maisons de luxe, il y a encore des nouveautés. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire justement un focus un petit peu plus pointu sur les tendances de cet été 2021. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau justement où tu peux me demander des conseils, que ce soit mode ou luxe. Et c'est surtout que tu pourras voir justement mes looks, commenter, on partage, on discute, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, commenter, partager. Ça me fera très plaisir. Donc concernant les tendances, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se sont quand même développées. On voit du pastel partout, on voit de la couleur vert menthe partout. Donc première tendance qui est revenue, c'est la robe crochet. Donc la robe crochet, c'est quelque chose de très vintage, très rétro, qui est surtout très présent dans les années 70 plutôt, donc plutôt l'époque de nos grands-mères, et aujourd'hui ça revient en force et vraiment dans sa forme la plus vintage possible, avec des formes, avec des imprimés, et ça me fait énormément penser aux imprimés de la maison de luxe italienne Missoni. C'est vrai qu'il n'est pas très connu, mais je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils font, c'est sympa. Mais en tout cas, ça revient en force. Vous avez également les tops en crochet. Vous mettez un top en crochet avec un joli short en jean un peu destroy et une chemise blanche oversize et des jolies sandales, et franchement, ça peut être clairement canon, ça fait vraiment très été, ça fait très sud, et j'aime beaucoup. Autre tendance dont je vous ai déjà parlé dans les tendances justement printemps-été, mais qui là est encore plus soutenue, c'est la tendance de la robe en jean, de la jupe en jean. C'est vrai que de toute façon, chaque été ça revient, mais là la robe en jean, elle est sous toutes les coutures. Elle est en patchwork, elle est près du corps, elle est oversize, elle est en col bardeau, elle est vraiment sous toutes ses formes. La robe en jean, j'aime beaucoup, c'est surtout que c'est une matière qui est plutôt agréable l'été. Alors c'est vrai que je vais beaucoup vous parler du confort, mais c'est important. Donc la robe en jean, c'est vrai que c'est plutôt confort, c'est pas une matière où forcément on transpire dedans, et c'est une matière que je privilégie plutôt l'été. Autre tendance qui était déjà présente l'année dernière, mais qui continue son avancée cette année, c'est la robe comme ça en fait. C'est la robe justement col bardeau, mais qui est également avec un décolleté plutôt carré, qui est très vintage, très rétro, qui est vraiment très flatteuse pour toutes les silhouettes, que vous ayez des formes ou que vous soyez plutôt filiforme, ou que vous soyez entre deux finalement. Ça flatte vraiment toutes les silhouettes, parce que ce type de robe existe près du corps, elle existe en forme droite, elle existe avec une ceinture si vous souhaitez marquer les hanches. Donc finalement, que vous soyez en A, que vous soyez en H, peu importe, eh bien vous allez forcément avoir cette robe vintage qui va parfaitement vous scier. Autre tendance, alors je vous en ai parlé un petit peu en introduction de la vidéo, mais c'est la couleur vert menthe. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo pollen, puisque le sac que j'ai choisi est de cette couleur, mais c'est vraiment la couleur de l'été. On la retrouve partout, sous toutes ses formes, en sac, en lunettes de soleil, en chaussures, en jean. Autre tendance qui est toujours la tendance justement très vintage avec des imprimés Vichy, mais ce sont vraiment les petits ensembles. Ce printemps, on a vu justement les débardeurs avec le caraco qui allait avec. Là, pour cet été, c'est vraiment la robe 3 trous, vraiment très simple, très basique, avec le petit cardigan quand il fait un petit peu plus froid les soirs d'été. Mais c'est vrai que c'est très mignon. Elle a fait son grand retour l'année dernière et même l'année d'avant, je crois. Mais c'est la mule, oui, c'est vrai. La mule, elle a été boudée, elle a été vraiment adulée, et là, elle continue de revenir en force. Moi, je trouve ça plutôt mignon, les mules, que ce soit talons, que ce soit plates, notamment les haut de chez Hermès. Je trouve ça plutôt sympa. Alors c'est vrai que ça va dépendre de votre morphologie, mais par exemple, moi je sais que j'ai un pied qui est plutôt fort, j'ai des jambes qui sont pas forcément fines, donc les mules dans sa version plate, c'est pas ce qui va le plus flatter. Néanmoins, la mule dans sa version talons, et vous pouvez en avoir de très confortables, c'est hyper sympa, avec un jean court destroy, un peu pantacourt, avec une robe, c'est joli, ça fait estival, ça se retire facilement. Bon, on adore. On va toujours parler de souliers, mais cette fois-ci, c'est la tongue à plateforme. Alors,
C'est une grande tendance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi personnellement j'aime pas. Déjà la tongue, c'est vrai qu'en général je suis pas très tongue. J'en porte plutôt à la plage ou vraiment purement l'été. Mais c'est pas mon soulier de prédilection. Et alors à plateforme, je trouve que ça a un côté très très grossier en fait. Après ça dépend de votre silhouette, ça dépend de vos goûts encore une fois. C'est une tendance qui est là depuis pas mal de temps. Mais là cette année elle arrive vraiment avec des semelles assez mastoc. Même la tongue en elle-même est souvent matelassée ou rembourrée pour un côté encore plus mastoc finalement. Donc je vous attends en commentaire pour me dire justement si vous êtes plutôt team mule ou team tongue. Ou team spartiate, enfin bref, quel est votre soulier de l'été. Autre tendance, c'est le bon t-shirt bien rock'n'roll. Vous savez, c'est des t-shirts avec AC/DC, Metallica. Moi j'en ai j'en ai même plusieurs d'ailleurs. Je portais déjà ça quand j'étais au collège. Mais là, ça revient en force, sous toutes ces couleurs, en clair, en foncé, avec le logo de la marque. Par exemple, The Couples, on a fait beaucoup avec du coup The Couples au lieu de AC/DC. Vous avez également les dates de concert derrière. Enfin, c'est hyper sympa parce que c'est un t-shirt en coton, donc parfait pour l'été, ça tient pas hyper chaud, mais ça donne un petit look assez rock, mais en même temps casual, qui est très sympa. Vous voyez, vous portez ça avec un short en jean, une jupe en jean, ou un jean destroy, et franchement c'est c'est sympa. Moi en tout cas c'est une tendance que j'ai avec plaisir adoptée, parce que comme je vous le disais, moi j'étais très rock'n'roll quand j'étais au collège, donc j'ai juste ressorti mes vieux t-shirts. Autre tendance qui revient en force, c'est la jupe short ou le pantalon culotte, qui est très sympa parce que justement, toujours le côté pratique, vous êtes en short, donc voilà, vous n'avez pas les soucis que vous pouvez avoir quand vous êtes en jupe, vous n'avez pas forcément le frottement des cuisses, et puis je trouve que ce côté très vaporeux, très évasé, ça fait une jolie silhouette en fait, ça fait une jolie silhouette parce que souvent c'est marqué à la taille et un petit peu plus évasé, donc de toute façon la forme trapèze comme ça est très très flatteuse. Et pareil, le pantalon culotte c'est hyper pratique parce que ça laisse passer l'air, donc vous n'avez pas chaud comme si vous aviez vraiment un pantalon qui est très près du corps, ce qui peut être désagréable l'été. Et puis ça donne tout de suite un côté très bohème, très chic, très baba cool, que personnellement j'aime beaucoup. On reparle de souliers. Autre tendance, c'est vraiment la sandale mastoc. De toute façon, si vous remarquez bien, cet été c'est le mastoc. Déjà pendant l'hiver, l'automne-hiver, on a eu les mocassins mastoc, les boots mastoc, vraiment Prada avec les Moonlights a vraiment instauré ce côté très mastoc de la semelle. Mais justement les sandales mastoc, c'était plutôt chez Chanel qu'on les a vues. Alors c'était un petit peu en demi-teinte, c'était 50-50, c'est-à-dire il y avait toute une partie qui détestait ces souliers et il y a toute une partie qui était complètement adepte de ces souliers, et donc forcément les marques de fast fashion s'en sont énormément inspirées. Alors moi j'attends votre avis sur ces souliers. C'est vrai que moi par exemple, je pense que c'est extrêmement pratique et très confortable. Maintenant il y a toujours ce souci par rapport à ma silhouette. C'est vrai que par rapport à ma silhouette à moi, ce type de soulier, c'est pas ce qui va le plus me flatter, donc c'est pas une tendance sur laquelle je vais m'arrêter. Alors autre tendance qu'on a vu un petit peu partout, on a vu chez Reg Paris, dans des marques mass market, c'est le blazer très clair, en jaune pastel, en blanc, en rose également poudré, souvent qui est ceinturé pour un effet très très sensuel, très chic. Alors c'est vrai que le blazer en plein été quand il fait chaud, c'est pas forcément ce qu'on va porter, mais par exemple quand vous êtes au travail et qu'il y a la clim, voilà, typiquement un blazer ça reste toujours chic. Ou pareil, un soir d'été quand il fait un petit peu plus frais, vous mettez un joli débardeur, un crop top et vous mettez ce blazer par dessus avec un short un peu destroy. C'est hyper tendance, c'est hyper looké, et justement on joue sur le côté casual et on casse avec cette veste qui est finalement ultra chic et que j'aime beaucoup. Et enfin, autre tendance, alors c'est pas une tendance c'est une tendance qui revient chaque année, mais là en tout cas la fast fashion l'a pas mal décliné, c'est le panier en osier avec des détails en cuir. C'est vrai que Céline a sorti le sien qui a eu un raz-de-marée, c'est devenu un hit bag, tout le monde le veut. C'est un sac qui suivit justement cette temporalité, cette saisonnalité, donc ça revient tous les ans. Mais là, on trouve de vrais dupes de Céline, et je pense que c'est un sac, une forme de sac en tout cas, que l'on va voir un petit peu partout. Qui dit été également, c'est le grand retour du lin. Vous avez plein de marques de fast fashion, Mango, Zara, etc., qui ont repris cette matière pour en faire des chemises en lin, des pantalons en lin, de plein de couleurs, mais surtout des couleurs pastel qu'on voit partout, mais également du rose bien fuchsia, bien joli, c'est super sympa. Le lin, c'est très pratique l'été parce que ça respire, vous transpirez pas, vous n'avez pas chaud. Le seul hic
au lin, c'est que ça se froisse énormément et que ça peut vite faire négliger. Donc c'est vrai que moi concernant le lin, je suis plus adepte de choisir un beau haut, une belle chemise plutôt qu'un pantalon. Et en tout cas c'est une matière qui revient énormément et puis c'est une belle matière pour l'été. Autre tendance qui revient énormément, c'est le dos nu avec un effet un petit peu corset à l'arrière qui est très joli, avec souvent des épaules un petit peu oversize au niveau des robes. Ça j'aime beaucoup, je trouve ça hyper chic, hyper sensuel. Voilà, c'est pareil, vous n'avez pas chaud l'été parce que l'été vous avez hyper chaud dans le dos. Mais là je trouve que c'est un effet justement très sexy, très sensuel, ce côté corset que j'aime beaucoup et qui ressort énormément. De toute façon vous avez également le blazer très jacquemusien finalement avec le laçage autour de la taille, pareil pour les tops, et donc là forcément la robe là à l'arrière. Vous avez également le grand retour de la robe blanche bohème ajourée avec des découpes très transparentes ou pas, en lin ou pas, mais sous toutes ses formes. Vraiment la robe blanche on la voit partout, partout, partout. Le seul hic de la robe blanche, faites très attention, il ne faut pas qu'elle soit transparente, sauf si c'est votre but, mais en tout cas, il y a forcément un jeu de transparence, donc n'hésitez pas à mettre des shorts, vous savez, couleur chair en dessous, ou des brassières. Mais je trouve que la robe blanche c'est hyper joli parce que ça flatte un bronzage et puis tout de suite ça donne le ton de l'été. Et enfin pour terminer, dernière tendance, c'est le tie and dye qui est sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, qui est à la fois sur les robes, sur les jupes, sur les shorts, sur les tops, sur les chemises, sur les vestes, partout, on le voit partout. Soit il est un petit peu plus édulcoré, soit il est très années 70. J'aime beaucoup le tie and dye, je trouve que ça fait très vacances, ça fait très bohème, ça fait très bobo. J'aime beaucoup, c'est hyper sympa et puis ça donne un côté très très cool à la tenue. Voilà, c'était la dernière tendance de cet été. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. J'espère qu'elle vous aura également donné. N'hésitez pas à me dire quelle est la tendance que vous préférez pour cet été. Toujours évidemment en adéquation avec votre morphologie, faites attention à cela, c'est pas parce qu'il y a des tendances qu'il faut forcément les adopter. Moi par exemple, les robes comme celle-ci, coupe carrée, ça fait déjà 2 ans que je les ai adoptées et j'aime beaucoup les couleurs pastel, je trouve ça hyper sympa. Le t-shirt rock, le tie and dye et la robe blanche si j'en trouve une qui est pas trop transparente. Ce sont vraiment mes tendances préférées, mais j'attends les vôtres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!